Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 1er décembre et évidemment je n'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais envie de faire pour la décoration du calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap. Pourtant vous m'aviez donné tellement des super idées, j'avais vraiment envie de les réaliser, mais voilà, le temps m'a pris de court, j'avais trop de choses à faire, j'avais la crop dans le nord de la France, etc. Enfin bref. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce petit truc chez Ikea, je me suis dit que ça allait être parfait pour le calendrier de l'Avent et pour pouvoir mettre éventuellement mes mini-albums après le mois de décembre. Donc j'ai monté ce petit truc, mais sachez quand même néanmoins que j'ai gardé vos idées pour l'année prochaine, en espérant que cette fois-ci j'ai le temps. En fait, je pense que le calendrier de l'Avent, dès que je le reçois, je dois faire la déco directe, que ce soit au mois de septembre ou d'octobre, et que j'essaye de me mettre dans le truc plus tôt que prévu. Enfin, c'est compliqué, à chaque fois je suis pris de court, j'ai tellement de projets en cette période de Noël, à chaque fois j'ai tellement envie de faire plein de choses et à chaque fois le temps me manque malheureusement. Alors désolée aussi pour la petite voix et le nez bouché, mais voilà, je suis malade, donc j'essaie, voilà. C'est un petit plus pour vous pour cette vidéo. Donc j'ai monté ce petit ensemble et je l'ai fixé à mon mur, qui est assez rapide à faire, assez facile, et en plus voilà, j'ai pu mettre directement tous mes petits sachets qui représentent tous les jours du calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap. Alors j'ai le calendrier de l'Avent avec le bonus découpe bois en plus, et alors le truc c'est que à la base je devais aussi avoir le bonus aquarelle, mais en fait je n'ai reçu que 4 aquarelles sur les 10, donc finalement c'est Mélodie qui vous montrera les aquarelles petit à petit au jour le jour pendant le mois de décembre, mais moi je vous montre la version calendrier avec les découpes bois en plus du calendrier. Donc je me suis dit qu'il était un petit peu tristouné comme ça ce calendrier sans décoration, donc j'ai rajouté une petite guirlande, donc j'ai descendu toutes mes décos et j'ai rajouté quelques petites découpes bois que j'ai collées par dessus. Je trouvais ça un peu plus mignon et ça me mettait un peu plus dans l'ambiance directement. Mais je ne vais pas vous réserver que ça pour cette vidéo. Je me suis dit que comme on est le 1er décembre, eh bien je vous propose d'ouvrir la première case ensemble et en plus de vous proposer un petit tuto mini-album, puisque je vous avais dit que pour ce mois de décembre, pour cette période de Noël, je vais vous proposer plein de mini-albums différents, des tutos différents pour vous inspirer pour vos mini-albums à vous. Donc du coup on va ouvrir cette nouvelle case. Alors il y a une planche avec plein de mots à découper, ça c'est très pratique pour les mini-albums, pour tous les projets en général, les petits titres, c'est très facile, on les découpe, on les colle et voilà, ça habille toujours un petit peu plus nos pages. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait ? C'était cette énorme dies carte postale. J'avais complètement oublié le contenu du calendrier de l'Avent parce que quand Mélodie nous le propose à la DT, c'est vers le mois d'avril, donc à chaque fois au mois de décembre, c'est cadeau, c'est la découverte, comme pour vous tous en fait. Et c'est un énorme dies carte postale, donc j'ai d'abord essayé de faire sur du papier aquarelle blanc. Alors en vidéo on voit pas très bien, mais en vrai ça donne quand même bien. Et alors je me suis dit que j'allais tester sur du papier miroir rouge et vert, et c'est des papiers miroirs de chez Action et ça donne vraiment bien. Et vous pouvez voir ma petite tête de temps en temps en petit miroir, coucou. Et donc du coup je me suis dit ouais, ça donne trop bien. Cette première case du calendrier de l'Avent de Saga Post Scrap m'a blindé, inspiré. En tout cas ce dies, c'est vraiment une pépite. Je trouve qu'on commence super bien ce calendrier de l'Avent là. Et donc je vous propose un mini album. Donc on va faire une couverture assez rapidement et je vous ai mis les mesures directement sur les petits cartons et on va maroufler tout ça comme d'habitude. Vous savez que je le fais à toutes les vidéos, c'est pour ça que je vous explique pas plus en détail comment faire. Et je vais évidemment couvrir l'intérieur de ma couverture avec du papier blanc également, donc ça va être une base blanche. I drink till Rudolph reappears, a toast to him, that red-nosed dear. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded.
Et alors je vais faire une reliure en U, une petite reliure de 4 pages, pas plus, voilà, histoire de. Donc reliure en U, ce sont des reliures qui ont la forme de U. Il y en a une de 3 cm qui est pliée en 3, donc tous les 1 cm, et une de 2,5 cm pliée en 3, donc ça veut dire qu'au centre il y a 5 mm et sur les côtés 1 cm. Et on va coller la petite reliure dans la grande reliure au centre, et ça nous fait 4 petites languettes. Ces 4 petites languettes là, je vais les coller à l'intérieur de ma couverture, donc vraiment au niveau de la tranche. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for et je vais ensuite sélectionner quelques photos. Donc j'ai pris 4 photos. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 pages que je vais coller à l'arrière des 4 cartes postales. Donc pour ça, je vais redimensionner mes photos qui dépassent un tout petit peu plus de ma carte postale. Je vais faire le contour et redécouper tout. Et alors là, vous me voyez voir que j'ai fait catastrophe. J'ai déchiré à plusieurs reprises, en fait décoller. J'ai voulu les coller, j'ai voulu aller trop vite. J'ai oublié qu'il fallait d'abord coller sur la languette. Et en plus après, je me suis rendu compte que j'avais collé à l'envers. Puisque mes pages s'ouvrent du bas vers le haut, vous le verrez un peu plus tard, il faut que je colle mes photos dans le sens inverse de ma carte postale. Enfin bon, vous comprendrez par après. Donc du coup, je vais insérer une carte postale dans chaque languette avec à l'arrière une photo, et donc bien faire attention de mettre la photo dans le bon sens, donc dans le sens inverse de la carte postale. Donc il y a à chaque fois une page verte, une page blanche, donc avec le papier aquarelle, une page rouge, une page blanche. Et ensuite, je vais directement faire la fermeture de l'album qui se fera avec un ruban. Alors, au niveau du ruban, eh bien, je vais simplement mettre du double face sur la couverture et je vais coller mon ruban sur ma couverture. Alors, ma couverture va se fermer avec le ruban sur le côté et pas vers le bas. J'avais envie de changer un peu, tout simplement. Donc mon ruban ne fait pas tout le tour de l'album. Je vais simplement coller une languette de ruban sur la couverture avant et une languette de ruban sur la couverture arrière qui dépasse sur les côtés et qui me permettra de faire un nœud tout simplement. Donc je colle simplement avec du double face histoire que ça tombe pas avec de la colle liquide parce qu'avec le tissu c'est un peu plus compliqué. Et par-dessus, qu'est-ce que je vais mettre ? Eh bien, une nouvelle carte postale rouge cette fois-ci sur la couverture. Et donc l'album s'ouvre du bas vers le haut. Je vais ensuite rajouter une petite touche de doré, ça c'est vraiment le petit truc en plus de l'aquarelle évidemment dorée de Saga Post Scrap qui est mon favori number one. Et je vais faire en fait la technique que j'ai vue dans un de ces reels sur Instagram, celui de simplement presser le pinceau et le lâcher pour faire une forme de feuille.
et en fait j'y arrive un petit peu moins que quand j'avais testé chez elle, et en fait je pense que c'est dû effectivement au pinceau. Mon pinceau n'a pas un assez bout rond. Il est trop petit je pense pour que ça donne vraiment bien, mais bon le voilà, le résultat est tout aussi bien, d'autant plus que par dessus je vais mettre plein d'embellissements. Je vais évidemment laisser bien sécher l'aquarelle sur les 2 pages avant de mettre les embellissements, et alors je me suis dit que pour les embellissements j'allais chercher un petit peu des découpes bois et quelques petites découpes d'aise que j'allais faire dans du papier blanc, du papier vert, et voilà, c'est tout pour habiller le tout. Donc je vais vraiment rester sur ces 3 coloris là, et je vous fais découvrir l'album du coup une fois terminé. Donc vous avez vu, c'est assez facile à faire, et avec un seul dies j'ai directement on va dire habillé l'album et 4 photos, donc voilà, histoire d'offrir à quelqu'un des 4 photos souvenirs de vacances de Noël ensemble en famille. Et donc voilà pour cet album, j'espère que ça vous a plu. Je trouve ce dies vraiment magnifique. Je me rappelle plus du tout de ce qu'il y a dans le reste de l'album, mais déjà pour commencer c'est mon favori numéro 1, ce dies sur 1. Déjà, ça c'est sûr et certain. J'ai hâte de découvrir le reste du calendrier de l'Avent. Alors, je vais un petit peu vous décevoir, il n'y aura pas un tuto par case d'ouverture du calendrier. C'est vraiment celui-ci qui m'a fort inspirée. Et puis, comme je vous avais pas proposé une super déco du calendrier de l'Avent, alors que vous m'aviez donné tellement des bonnes idées, je me suis dit, il faut que je me rattrape. Je vais leur proposer un tuto avec la première case, le premier die qui est juste magnifique. Le reste du calendrier de l'Avent sera ouvert tous les jours en story sur mon Instagram et celui de Mélodie, donc Sagapo Scrap. Donc n'hésitez pas à aller voir tous les jours la petite vidéo d'ouverture du calendrier de l'Avent. Et donc voilà pour ce 1er décembre, j'espère que ce tuto vous aura plu, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know